Bonjour à tous, bienvenue dans ta série Exploration Pilates, épisode numéro 6. On démarre de suite au centre du tapis, installe-toi sur les fesses, les pieds devant la ligne des genoux. Allonge la colonne vertébrale, bras parallèles au sol, paume de main qui se regardent. À l'inspiration, inspire par le nez, à l'expiration, creuse le ventre, viens dérouler vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Bras le long du corps, rapproche les talons vers les fesses. Le bassin est en position neutre. Inspire par le nez. Sur une expiration, passe en position chaise renversée, les jambes à 90, genoux au-dessus des hanches. Inspire à nouveau, expire, décolle les omoplates du sol, pieds en V pilates, jambes tendues dans la diagonale. Inspire, commence à battre avec les épaules, bras tendus. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Garde ce rythme respiratoire. En inspirant par le nez, en expirant par la bouche, les bras restent tendus, le bassin reste en position neutre, légère pression sur les talons et le regard se porte au niveau du nombril. Essaye d'avoir l'allongement cervical, le menton est légèrement dirigé vers la gorge sans la comprimer. Dernier cycle respiratoire, sans pousser le ventre, le centre reste engagé, stop. Inspire, amène genou au niveau des hanches, expire, pose la tête au sol. Inspire à nouveau, expire, pose les deux pieds au sol. Allonge une jambe, amène jambe tendue en direction du plafond. Jambe tendue ou légèrement fléchie, bras le long du corps. Inspire, en gardant le bassin neutre, tu dessines un cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxième cercle, expire. Inspire, troisième cercle sans gonfler le ventre. Expire, quatrième cercle. Change de sens, inspire de l'extérieur vers l'intérieur. Expire, le deuxième cercle. Le bassin reste stable, imagine avoir un laser au bout du pied et essaye de dessiner un cercle symétrique. Change de jambe. Jambe tendue ou légèrement fléchie. On essaye de faire le cercle au-dessus de la hanche. Le bassin reste stable, il doit pas bouger ni à droite ni à gauche en effectuant le cercle. Inspire, un cercle. Expire, un deuxième cercle. Le visage reste détendu. Dernier cercle. Et cette fois-ci, de l'extérieur vers l'intérieur. Expire le deuxième. Inspire. Expire. Et stop. Les jambes sont tendues, en contact avec le sol. Inspire, amène les bras au niveau des joues, toujours dans le champ de vision. À l'expiration, quand les bras franchissent la ligne des épaules, décolle les omoplates, décolle le haut du dos, vient incliner la colonne en direction des tibias. Le bassin reste vertical. Inspire, expire, imagine qu'on te donne un coup de poing dans le ventre. Viens dérouler vertèbre après vertèbre. Inspire, respiration latérale thoracique. À l'expiration, sans donner d'à-coups, expire. Ensuite, le haut du dos, puis les cervicales, expire. Déroule vertèbre après vertèbre. Expire, on engage le centre, périnée, transverse. On creuse le ventre, on imagine passer par-dessus un ballon. Les lombaires restent droites, le bassin vertical, c'est le haut du dos qui s'enroule. Expire, commence cette fois-ci d'abord par les vertèbres lombaires et ensuite par le haut du dos. Dernière fois. Expire, creuse le ventre, inspire, et expire à nouveau, déroule tout doucement. Ok, parfait. Ramène les pieds en direction, les talons en direction des fesses. Bras le long du corps, bassin neutre, inspire et expire. Sur une expiration, décolle les omoplates du sol, étend une jambe dans la diagonale, une main sur le genou, l'autre sur le mollet. Alterne sur une inspiration, 2 mouvements, une expiration, 2 mouvements. Inspire, expire.
Le genou s'arrête au-dessus de la hanche, les omoplates sont toujours décollées du sol et c'est uniquement les mains qui se déplacent. Les épaules restent fixes, le regard se porte entre les jambes ou sur le nombril et la nuque reste longue. Encore un cycle respiratoire. On passe en double leg stretch. Ici, tant simultanément, à l'inspiration, revient bras au niveau des mollets. Inspire, revient au niveau des mollets. Les omoplates sont toujours décollées du sol, sans imprimer les lombaires sur le tapis. À l'expiration, simultanément, bras et jambes tendues dans la diagonale. Expire, les bras toujours dans le champ de vision. Inspire, revient. Essaye de trouver de la fluidité sans marquer d'à-coup. Une fois que les jambes et les bras sont en extension, tu reviens en dessinant un cercle. Expire, inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Dernier. Inspire, yes. Tends une jambe dans la diagonale et une autre parallèle au sol. Étirement dans les deux sens opposés, une main qui attrape l'arrière de la cuisse ou le mollet. Et viens ici, imaginez couper une feuille de papier. Et ensuite, à l'expiration, ramène un peu plus pour accentuer l'étirement à l'aide des bras. Les coudes sont fléchis et tu alternes. Inspire, 2 mouvements. Expire, sans bloquer la respiration, sans mettre d'à-coup. La respiration reste fluide, tout comme l'inspiration. Garde le bassin stable, les épaules basses, la nuque longue et sans imprimer les lombaires dans le sol. On essaye de garder le neutre au niveau du bassin. Donc n'essayez pas de ramener trop votre jambe en direction de vous. Essayez de trouver cette justesse. Dernier, souffle et stop. Pose la tête au sol, attrape l'arrière de ta cuisse et redresse-toi. Rapproche les talons en direction des fessiers, les mains au niveau des chevilles. Les talons se touchent, les genoux aussi. On est en équilibre sur les pointes de pied et sur les fesses. Les coudes plaqués au niveau des cuisses. La nuque est longue, le dos arrondi en forme de C, le menton légèrement rentré vers la gauche. Sur une inspiration, laisse le corps basculer vers l'arrière pour revenir. C'est le centre du corps qui doit diriger le mouvement et ce n'est pas l'impulsion du dos en le jetant vers l'arrière. Imagine-toi rester dans un couloir comme sur un rail. Inspire, bascule vers l'arrière sans passer sur les cervicales. Expire, reviens en équilibre sur les fesses. Ou alors tu touches pointe de pied au sol. Expire et reviens. Inspire, expire. Sans donner d'à-coup, les bras ne se dissocient pas du reste du corps et stop. Reste en équilibre et tu poses pointe de pied au sol. Les jambes sont alignées, largeur de hanche. Les bras sont parallèles au sol, paumes de main qui se regardent. À l'inspiration, allonge la colonne vertébrale et à l'expiration, imagine qu'on te donne un coup de poing dans le ventre. Engage le centre du corps, creuse le ventre et viens jusqu'au point d'équilibre. Là, on garde les épaules basses, point d'équilibre sans ouvrir les côtes. Inspire à nouveau, redresse-toi. Expire, point d'équilibre. Les jambes sont tendues, le centre engagé. Inspire à nouveau, allonge la colonne vertébrale. Expire. Inspire. Expire. Donc là, engage le centre du corps, plancher pelvien, transverse. Inspire. Il faut que tu sentes ici les côtes se refermer, rentrer le ventre. Inspire à nouveau. Dernier. Garde les épaules basses. Essaye de ne pas mettre de crispation inutile sur le haut du corps, sur le visage. Inspire. On écarte les bras, les jambes, largeur du tapis. On va venir ouvrir ici les bras en couronne. Inspire, allonge la colonne vertébrale, fais une rotation et à l'expiration, passe le dos de la main au niveau
du pied. Le regard se porte sur le bras arrière. Inspire, à l'expiration, le dos de la main passe à l'extérieur du pied et le bras arrière regarde le plafond. Inspire, la paume de main ici, il y a une rotation de l'épaule. Inspire, reviens, allonge la colonne vertébrale et expire. Inspire, rotation, expire. Expire. Encore une fois de chaque côté. On garde les épaules basses, loin des oreilles. Inspire, allonge la colonne vertébrale et le mouvement doit être le plus naturel possible. Au moment où vous faites pivoter votre épaule et vous venez tendre le bras vers l'arrière. On passe sur le ventre. Dans cette position, on vient mettre les bras en position du sphinx. Les jambes sont tendues, largeur du bassin. Évitez de vous affaisser, les épaules sont tirées vers l'arrière, le centre est engagé, on n'a pas le ventre qui est relâché, on a juste le pubis qui est en contact avec le sol. La colonne vertébrale est bien positionnée, la nuque est dans le prolongement. À l'inspiration, décolle le genou, on vient faire un kick point de pied, un kick pied flex et on repose en contractant la jambe, l'arrière de la cuisse. On change de jambe. Inspire, décolle, à l'expiration, pied pointe. Pied flex et revient. Sans donner d'à-coup, le bassin ne doit pas osciller vers l'avant ni vers l'arrière. Au kick, d'accord, vous devez avoir suffisamment de stabilité, être suffisamment engagé au niveau du centre. Inspire, un kick à l'expiration, un kick pied flex. Travail de coordination. Et tu dois sentir l'arrière de la cuisse qui vient se contracter sur le kick et aussi tout le long où tu viens tendre la jambe pour regagner la position de départ. Là, quand tu descends tout doucement, tu contrôles. Attention à ne pas avoir les épaules qui roulent vers l'avant. On a toujours la colonne en extension. Dernier kick de part et d'autre. Kick pied pointe, kick pied flex. Change de jambe, pied pointe, pied flex et contracte. Retiens, 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 retiens. Super. Amène, poitrine au sol, main sous la ligne des épaules. Et viens te mettre en position de repos, les fesses en direction des talons, bras tendus. Amène, poitrine au sol, à nouveau. Et là, tu vas venir décoller simultanément poitrine et jambes du sol. Les bras sont tendus, tire le bout des doigts en direction des talons. Sans pousser le ventre dans le sol, tu viens essayer de t'allonger le plus possible. Jusqu'au sommet du crâne. On s'allonge, encore 4 cycles respiratoires. On respire à l'aide des côtes latérales, à l'aide des basses côtes sur le côté et aussi vers l'arrière, ce qui te permet de ne pas enfoncer le ventre dans le sol. Le centre est engagé, les fessiers aussi sont contractés, les quadriceps, encore un cycle respiratoire. Et stop. Main sous la ligne des épaules, position de repos. Et passe sur le côté. Dans cette position, tu viens laisser reposer la tête sur le bras. Les jambes sont alignées au reste de la colonne vertébrale. Essaye d'avoir cette petite légèreté entre les côtes et le sol pour garder l'alignement de ta colonne vertébrale et ne pas affaisser la cage thoracique dans le sol. Une main pour se stabiliser. Tu vas légèrement décaler la jambe un petit peu dans la diagonale pour un peu plus de stabilité. Tu vas venir faire un pied flex sur le kick et un pied pointe derrière pour venir étirer les fléchisseurs. Un mouvement qui te permet d'avoir beaucoup de liberté. Essaye d'avoir un maximum de contrôle sur ton bassin, sur l'engagement du centre. Inspire, expire. Inspire 3, 4, sans affaisser les côtes. 5, sans mettre toute la pression sur le bras de devant. 6, 7, 8, et stop.
On vient alterner une jambe devant, une jambe derrière. Alterne. Pointe de pied qui passe devant et derrière. Le bassin reste toujours bien aligné, vertical. Le centre engagé. Dernier. Et stop. On alterne, on change de côté. Laisse reposer la tête sur le bras de dessus pour se stabiliser. Petit écart entre les côtes et le bassin pour garder la colonne vertébrale alignée. Et on vient faire un kick devant, pied pointe derrière en gardant le bassin vertical. Inspire, expire. 4, 5, 6, 7, 8. On vient bien contracter la fesse sans basculer le bassin vers l'arrière. Attention de garder votre équilibre. On décale légèrement le pied de devant, une pointe, devant et derrière. Alterne. Sans mettre tout le poids du corps sur le bras qui vous stabilise devant la poitrine. Encore 4, 3, 2, et stop. On passe ici devant. Cette fois-ci, on va mettre les bras largeur du tapis ou largeur d'épaule. Le front repose sur le sol. Les jambes sont largeur de hanche. Sur une inspiration, décolle la poitrine du sol et décolle les jambes. Tu vas alterner un bras opposé avec la jambe. Des petits battements, lentement. On les fait le plus lentement possible en essayant de garder les épaules le plus loin possible des oreilles. C'est l'auriculaire qui touche le sol, les paumes de main se regardent l'une vers l'autre et on essaye de s'allonger, de tirer le sommet du crâne vers l'avant et tirer les pieds vers l'arrière. Inspire, un battement, expire, un autre battement. On garde une respiration fluide. L'essentiel, c'est de s'allonger le plus possible, sans cambrer le bas du dos. N'essaye pas de soulever la poitrine là. Encore 2 cycles respiratoires. Dernier, et stop. Main sous la ligne des épaules, position de repos. Et on passe sur le dos. Les jambes sont fléchies, on appuie sur les ischions. Bras parallèles au sol, expire, déroule vertèbre après vertèbre. Bras le long du corps, approche les talons en direction des fesses, le bassin est en position neutre. Inspire, les côtes latérales s'ouvrent sur le côté. Inspire par le nez, à l'expiration, elle se referme. Le centre est engagé à la force des abdominaux. Tu amènes les hanches en extension. Inspire ici. Expire, déroule vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Inspire et expire. Cette fois-ci, à l'expiration, tire les ischions vers le haut, à la force des abdominaux, avec l'engagement du centre. On appuie sur le haut des omoplates. Inspire, pointe de pied au-dessus de la hanche, jambe tendue, pied flex à l'expiration. Ne descend pas plus bas que la jambe fléchie. Inspire, reviens. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 3. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 4. Inspire, 3, 2, 1. Dernier. Expire, 3, 2, 5. Expire, 2, 1. Inspire. Repose le pied au même endroit. À l'inspiration, décolle l'autre jambe. Le bassin reste bien de face. Les hanches sont toujours en extension. Attention de ne pas s'affaisser dans le sol. Toujours en appui sur le haut des omoplates. Tu descends la jambe dans le prolongement de la jambe d'appui. Jambe tendue, pied flex. Expire 3, 2, 2. Inspire 3, 2, 1. Très bien. Souffle. Inspire.
expire 3, 2, 4, inspire 3, 2, 1. Le dernier, expire. Le transverse est toujours engagé en direction de la colonne, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Inspire, pose les pieds au sol au même endroit. Les genoux sont à 90 et à l'expiration, bien dérouler vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Attrape l'arrière de ta jambe. Tu vas venir mettre les bras à l'intérieur. Dans cette position, tu vas te mettre en équilibre sur les fesses. Les bras font opposition avec les jambes. Le dos est arrondi en forme de C, le centre engagé. La nuque est longue. Sur une inspiration, basculer ici sur le dos et à l'expiration, revenir en équilibre sur les fesses. Inspire, expire. Sans donner d'à-coup, on essaye de limiter la zone d'impact ou le bruit que peut faire la bascule vers l'arrière au niveau des lombaires. On essaye d'épouser le sol avec sa colonne vertébrale. Inspire et c'est avec l'engagement du centre qu'on revient en équilibre sur fessier. On va amener les jambes à 90, saisir ici au niveau des chevilles. On va venir tendre une jambe et puis l'autre. On réalise l'extension de la colonne vertébrale. Dans cette position, on allonge le buste, on revient, on fléchit une jambe. Toujours en équilibre sur fessier, engage le centre du corps. À l'expiration, on vient tendre une jambe et puis l'autre. Les épaules restent basses. On peut saisir les mollets ou alors les chevilles. Fais l'extension de la colonne vertébrale, sort la poitrine. Hop, revient une jambe fléchie et la deuxième. Encore une fois, expire. Inspire, 3, 2, 1. Dernier challenge, expire. Inspire et reviens. On va se relever dans cette position. Tu te mets en bout de tapis, les pieds largeur du bassin, bras le long du corps. Inspire. À l'expiration, on enroule la colonne vertébrale en commençant par la nuque, ensuite le haut du dos, les genoux sont souples. Compte 1, 2, 3, position de gainage. Dans cette position, tu vas tirer les talons vers l'arrière et tu vas commencer à passer le poids du corps légèrement vers l'avant en gardant la position neutre du bassin. Les omoplates sont connectées à la cage thoracique, le dos n'est pas rond et les lombaires ne sont pas arrondis non plus. 2, dernier, 1, stop, descend, poitrine vers le sol et remonte. Serre les abdominaux, inspire, descend, souffle, remonte. Inspire, 3, 2, 1, expire, 3, 2, 1. Pousse les fesses en direction du plafond, ramène les mains sans déhancher le bassin en direction des pieds, déroule la colonne vertébrale. Dernier, inspire, ouvre les côtes basses et latérales. À l'expiration, commence à enrouler d'abord les cervicales, ensuite le haut du dos en creusant le ventre, en imaginant passer par-dessus un ballon. Avec les mains, tu fais compte 1, 2, 3. Les mains sont largeur d'épaule, les talons tirés vers l'arrière. Hop, on connecte ces omoplates vers la cage thoracique sans trop les rapprocher. On cherche toujours le bon alignement. Le bassin reste neutre. On transfère le poids du corps pour 5 allers-retours. 2. Donc tu passes le poids du corps vers l'avant. 3. 4. Souffle. Et stop. Fléchis les coudes. Tire-les vers l'arrière et vers le haut. Souffle. 1. Inspire, 3. 2, 1, expire 3, 2, 1. Sans cambrer le bas du dos, il reste neutre. Dernier challenge, 3, 2, 1. Ramène les fesses en direction du plafond et les bras, les mains en direction des pieds, tout en gardant le bassin droit. Et déroule vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. On termine
sur cet exercice pour le dernier épisode de cette série Exploration Pilates. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séries et de nouveaux épisodes.